Et yo yo yo, salut les amis, salut les cailles, j'espère que vous êtes en pleine forme car aujourd'hui, vidéo assez exceptionnelle, j'ai eu la chance, merci Blizzard sincèrement, de discuter, d'échanger avec Dan et Case pendant quasiment 1 heure et ce sont s'il vous plaît les développeurs, les créateurs du workshop de la Forge. J'étais accompagné d'autres collègues européens, Highscore Heroes, Erk et Teco et on en a appris à la fois beaucoup sur l'histoire de la Forge, sur le présent et le ressenti de celle-ci par les développeurs, mais aussi énormément sur ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le futur de celle-ci. Et dernière petite chose, afin de rendre cette vidéo à la fois intéressante mais surtout digeste, je vous propose un résumé avec des cuts afin de créer des catégories, donc ce ne sera pas dans l'ordre chronologique de l'interview. On va aussi discuter de ce qu'il faut comprendre des messages qu'ils nous envoient et de leurs réponses, et je vous ai aussi tout sous-titré. Well, let's see. So we had done two-day prototypes. So we did a 2-day prototype in 2017. We did another one in last year in November. And around that time, we realized we had enough to sort of start moving forward for real, you know. And we talked with Jeff Kaplan, and we decided, you know what, this is the time. So really, it's probably starting around November, we were working on it almost full time. Well, we've been really impressed with the reception of the workshop. I was a little bit worried at first. I was thinking, you know, we're going to put this thing out there and, you know, maybe 1 or 2 people might make some modes. Maybe within the first week, there might be a mode. Within the first hour, we were already getting tons and tons of game modes people were making. We're like, okay, cool. We're on this. I think the craziest one I've seen so far has been Uno, personally. Yeah. Wasn't expecting that one. Yeah, I really wasn't expecting that one. And I'm really, it's pretty fun. And it's something that is a very social experience, not kind of very, it's on the opposite end of the spectrum from what you would consider normal Overwatch. We've definitely talked about, or we've considered different ways of introducing that content, either into the arcade or make it a little bit easier to get to in the game browser. Whether in the exact form that takes, we haven't really decided on yet. But whether it's, you know, searching by code or providing a list of like all of the most popular codes, something like that, some way of showcasing and featuring various content creators. Experience that you would gain from playing workshop games was going to be a tricky subject. Yeah. We recognize that people want to get a benefit out of playing custom games, and it's something that we are open to the idea. We're mostly like looking to see what is the best way to do it, because there are definitely some game modes out there that are, I wouldn't say like out there to be explicitly negative. There's some game modes that are out there, like I think they're more trolly game modes. Yeah. What I'm looking forward to is seeing like kind of a year from now. Like that's going to be a long time after all of our updates that we're going to be adding. How much more content and how much more polished content is there going to be? And I think you're going to start to see trends like you're starting to see a little bit of it now. And so I think you're going to start to see a lot of those categories. And I think we're definitely paying attention. And then some of the game modes are like, wow, I could see myself playing this for actually a really long time. You know, giving a little bit of room to breathe and making sure that we're supporting the content creators where we can, where it makes sense. So that's how we're hoping that the relationship will go in the near term. And then longer term, we'll see if that turns into something more. We knew it was going to be worth it. We wanted to err on the side of providing too much power as opposed to making it too dumbed down and too simple. Because you could try to make it more accessible to an even broader range of people, but you really risk at some point making it not powerful enough to make all the cool modes. So we definitely wanted to err on the side of making it more advanced. Of course, we would love to have a map editor. I think you can kind of assume that it's a very technically difficult feature to do and would take a while. Right now, we're looking, as you said, mostly we're looking for performance improvements. We're looking for stability. We will probably continue adding additional like actions and values as the community finds desires for it. You know, talked about too much, but we definitely are continuing to support it moving forward. It's not just a passion project for us. It's also something that we feel makes Overwatch a game that appeals to more than just players who like to play quick play or competitive. Allowing access to some of the other effects and sounds in the game, or just creating some new custom ones. I think it's safe to assume that at some point we'll get to that.
No promises on when exactly, but. So yeah, we talked about it internally. The difficult part with that is that those units specifically, their behaviors are really tailored for those missions. They don't really behave properly or at all outside of that space. And so to give players the ability to add that would mean that we would have to think about, okay, what is the behavior of one of these units outside in a standard 2CP map? So I would say in the near term, probably not. We're not working on the workshop full time at this point. But we are still working on it. We still have some new features coming up. Bon alors, voilà le très court résumé des choses qui sont susceptibles de vous intéresser. Il y a énormément en fait de réponses qui ont été plus techniques que sur le contenu en lui-même et c'est totalement compréhensible. Si ça vous intéresse, il y a un lien en description pour avoir toute l'interview. Mais maintenant, on va s'attaquer en fait sur le fond, qu'est-ce que moi j'en pense et qu'est-ce qu'il en ressort finalement. Vous l'avez probablement compris, pour l'instant, on n'est pas sur de la création de contenu en plus supplémentaire vraiment. On est plus sur une phase d'optimisation et de compréhension de comment la communauté s'en sert, qu'est-ce qu'ils font. On le voit d'ailleurs, par exemple, ils parlent de catégories, donc ils vont regarder un peu ce qui se fait et ensuite, comme ils le disent, ils vont nous proposer du contenu par rapport au mode de jeu que l'on préfère en fait. Ce que ça veut dire, c'est par exemple, si vous adorez, si vous kiffez les courses dans Overwatch, c'est très clairement quelque chose qui est émergent, c'est une catégorie qui a vraiment sa place comme le parcours ou autre. Ils vont nous proposer peut-être, je sais pas, des assets, donc des modèles 3D de drapeaux, pouvoir faire des vraies lignes d'arrivée, voire même imaginer, je ne sais pas, mais par exemple un podium, parce qu'en fait ils sont pas contre le fait de pouvoir avoir des assets custom, c'est-à-dire qu'ils sont pas contre le fait d'inventer, d'implémenter, de créer de nouveaux modèles 3D qui ne seront disponibles que pour le workshop. Après il faut aussi garder à l'esprit, garder en tête, ils l'ont répété pendant toute l'interview, vous ne l'avez pas vu, mais que leur principale préoccupation qu'ils ont 100% en tête en fait, c'est garder un jeu qui soit propre, et par propre je veux dire on va pas être capable de nous créer nos propres modèles, etc. Parce que, entre guillemets, ils l'ont dit à demi-mot, déjà, il faut garder de la cohérence, mais surtout, vous imaginez un peu tout le contenu offensant qui pourrait exister si, comme dans un Garry's mode, alors forcément, c'est pas le contenu majeur, mais on pouvait être libre de faire absolument tout ce qu'on voulait. Donc, comme je vous le dis déjà, en premier temps, ils observent et vont nous offrir des modèles supplémentaires, des sons supplémentaires, des effets, beaucoup aussi d'effets supplémentaires, parce qu'actuellement, ils se comptent sur les doigts de la main, ce qui va faire qu'en premier temps tous les modes que vous connaissez à peu près, si vous avez déjà visité la forge, vont être beaucoup plus perfectionnés, beaucoup plus améliorés, je pense dans toute cette année. On va avoir des choses qui vont en fait être vraiment ultra polies, dans le sens où ça va être des choses extrêmement propres, parce qu'ils l'ont répété aussi, c'est vraiment leur but, nous offrir les moyens de créer des modes qui soient finalement fiables, stables et le plus léchés possible. Bon alors deuxième chose, j'en ai aussi parlé avec eux durant l'interview, ils sont pas contre nous ouvrir la librairie d'Overwatch. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore des effets et des sons, mais c'est des trucs propres à Overwatch, c'est pas des trucs qui vont être inventés et créés, c'est des choses qui sont déjà in-game, et je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est une quantité énorme d'objets et autres. Après forcément, ce sera pas ouvert à 100%, mais ça permettrait et ça permettra une créativité encore plus poussée. Bon alors, pour terminer, parlons de la question la plus sensible, la plus tricky, mais aussi la plus demandée, que tout le monde se pose dans la communauté, enfin presque tout le monde. Qu'en est-il concernant l'éditeur de cartes et aussi les assets PVE? Vous l'avez vu, c'est pas prêt d'arriver, c'est même pas prêt d'arriver du tout. Dans l'interview, il nous a dit reposez-nous la question d'ici 2 ou 3 ans, on verra ce qu'il en est. Déjà oui, c'est complexe. Après, je pense pas que ce soit la question fondamentale, parce que comme vous l'avez vu, ils sont pas en full time sur la forge. Oui, ils continuent d'avancer, de travailler dessus, mais il faut vraiment le comprendre, malgré le potentiel de celle-ci, que c'est une feature annexe, c'est ni dans les plans ni dans le planning stratégique d'Overwatch, et il suffit de le voir par rapport au développement, c'était un petit projet et puis ils en ont parlé à Jeff et Jeff fait ah ouais, je pense que maintenant vous pouvez le sortir, c'est le bon moment. Alors j'exagère les propos, mais c'est comme ça que ça s'est passé, ce qui veut dire que si un jour on a accès à un éditeur de cartes ou autre, d'après moi ça se passera globalement de la même manière, dans le sens où ce sera pareil dans une période de creux, de transition, voire ça sera probablement plus extrême
extrême pour carrément parler de déclin, car pour le moment, vous voyez peut-être où je veux en venir, pourquoi nous enfiler un alors qu'ils vont nous vendre du contenu, je sais pas vendre, je pense qu'il sera payant, hein, j'en sais rien, mais nous proposer du contenu fait par leurs soins, tant qu'Overwatch en aura, ils ont absolument aucun intérêt vraiment de le faire, surtout qu'en plus ils sont probablement encore en train d'améliorer leur éditeur de cartes, leur IA, donc c'est pas prêt de venir et c'est totalement logique. Bref, c'était le résumé de cette interview concernant La Forge, parce que beaucoup de personnes se posaient de nombreuses questions quant à son avenir. Elle sera mieux, oui. Elle sera complètement différente, non. En tout cas pas avant un long moment. Cependant, elle n'est pas oubliée pour autant, et je rajouterais même qu'elle a quand même encore de beaux jours devant elle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Blizzard de m'avoir permis d'interviewer Dan et Case, qui sont extrêmement sympathiques, il faut le remarquer. Je rajoute d'ailleurs que je serai en live ce soir 19h mercredi pour tester plein de nouveaux modes qui ont l'air assez insane sur la forge. Je vous y attends et je vous dis à la prochaine les amis, à la prochaine les cailles.